Bonjour, bonjour, bienvenue pour ce live sur la question de l'évolution spirituelle. Voilà. C'est vrai que c'est une thématique, moi, qui me tient à cœur. Et oui, puisque ça fait maintenant plus de 25 ans que je suis sur ce chemin-là. Coucou Chantal. Oui, rebonjour, parce qu'on s'est vu ce matin dans la capsule de joie qui a été enregistrée ce matin. Et après, moi, j'ai enchaîné avec l'atelier d'Hélène Osez vos projets. Donc là, la journée est bien dense, mais bon, c'est super. Donc, bienvenue, bienvenue pour cet échange sur donc l'évolution spirituelle. Alors, l'évolution spirituelle, il peut y avoir plusieurs définitions, parce que c'est d'abord ça. Non. L'évolution spirituelle, il y a deux mots. Déjà, on va commencer par le b.a.-ba. Le premier mot, évolution. Donc, qui dit évolution dit voilà. Quelque chose en mouvement, en tout cas. Quelque chose qui bouge. Et spirituel, en tout cas, c'est un lien bien sûr avec l'esprit. Moi, je le considère, enfin, la partie spirituelle pour moi est plus quel est le sens de ma vie en fait. Voilà, qu'est-ce qui fait sens dans ma vie, qu'est-ce qui me pousse à avancer. Bonjour Emmanuel, je viens juste de commencer sur le live sur l'évolution spirituelle en commençant un petit peu à définir. C'est quoi d'abord? C'est quoi pour vous l'évolution spirituelle, N'hésitez pas à me mettre en commentaire, voilà ce que c'est pour vous, l'évolution spirituelle, que vous soyez en live ou en replay, parce que c'est toujours intéressant. Puis c'est vrai que il y a beaucoup de mots qui sont utilisés pour ce cheminement-là. Les plus courants, c'est vrai, sont évolution spirituelle, développement personnel, la croissance personnelle aussi. Et s'il y a d'autres jargons que vous utiliseriez, comment vous définiriez ce qu'est l'évolution spirituelle pour vous? Alors par contre, oui, je vois pas. Je vous laisse marquer dans le chat. Alors, j'ai déjà utilisé. Vous êtes un peu timide aujourd'hui. D'habitude, les commentaires fusent. Mais bon, c'est pas grave. Alors, allô, vous êtes bien? Ah oui, parce que il y a un décalage en fait entre le moment. Je vais noter la question. Quelle est votre définition de l'évolution spirituelle? Ah d'accord, Chantal qui nous précise qu'elle mange en même temps, c'est pas toujours évident. On peut pas tout faire, non. Ah oui, puis je vois qu'il y a des micro-coupures, mais bon, tout est parfait. Alors, je vous ai parlé, oui, de croissance personnelle, développement personnel, déjà. Alors, c'est un... Ah vas-y, Emmanuel. J'attends les mots de la fin. Tu fais ce qu'on appelle du teasing. On commence quelque chose et puis hop.
que ce soit, voilà, déjà dans les 3 mots qui sont les plus courants, développement, croissance, évolution, cheminement, merci. C'est finalement comme un voyage. Hein. Ça peut être aussi, oui, un voyage intérieur. Tiens, je l'avais oublié celui-là. Un cheminement personnel, un voyage intérieur, voilà. Quel que soit le mot, finalement, ça nous indique qu'il y a un mouvement, hein, un mouvement, voilà, pour nous inviter à quoi? Eh bien, à aller chercher le sens de notre vie. Que ce soit dans la spiritualité, dans vos projets, peu importe. Alors, effectivement, c'est un cheminement ou un voyage intérieur qui a certaines caractéristiques. Ah, ouais. Alors, pour vous, quelles sont les caractéristiques principales de ce cheminement? Bonjour Sandrine. Hop. Nous en sommes à la définition de l'évolution spirituelle. Quelle est ta définition à toi? Oui, je vois qu'il y a des micro-coupures, mais bon, on avance avec qui nous sommes. Hein. Donc, on a parlé de cheminement, de voyage intérieur. J'ai parlé de croissance personnelle, développement personnel, et puis, c'est vrai que c'est le titre que j'ai donné à ce live, c'est l'évolution spirituelle. Quel que soit le terme, voilà, ça englobe une notion de mouvement, mais pas vers l'extérieur, effectivement, c'est plus vers l'intérieur de soi. Comme un mouvement en fait. Un mouvement vers l'intérieur de soi et qui en fait une caractéristique principale, c'est que, eh bien, ce cheminement, ce voyage, il n'y a que vous qui pouvez le faire pour vous. Et oui. Vous pouvez pas le faire pour quelqu'un d'autre. Non. Et non, ça marche pas comme ça. Alors, cheminement de mort, de vie, de transmutation, transformation aussi, oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas parlé de transformation. Oui, transmutation aussi. Oui, oui, tout à fait. Tous ces mots peuvent définir en fait ce qu'est l'évolution spirituelle. Et comme je disais, moi, le mot spirituel, alors ça peut faire peur parfois. C'est pour ça que pour moi, je le définis, qu'est-ce qui fait sens dans ma vie? Tout simplement. Après, que vous fassiez appel aux anges, aux elfes, aux élémentaux, aux archanges, aux personnalités sur un autre plan divin ou pas, peu importe. Hein. Le tout est que tout cela, en fait, amène vers un même but. Et vers quel but? Pour vous, quel est le but, en fait, de l'évolution spirituelle? C'est quoi, en fait, son but, d'après vous? C'est quoi pour vous le but de l'évolution? En tout cas, je vous invite à vous poser cette question. Ouais. À quoi ça sert? Hein?
À quoi ça sert? Parce que s'il n'y a pas de but, quel est l'intérêt en fait de faire ce voyage intérieur? Vous qui l'avez peut-être déjà expérimenté, hein? Alors effectivement, comme je disais, dans les caractéristiques, ah oui, je vois que il y a des petites coupures, hein, mais bon. Donc je vous disais qu'il n'y a que vous qui puissiez le faire. Personne ne peut le faire à sa place, à votre place. Hein, ça, c'est une réalité. Vous pouvez cheminer par contre à côté de quelqu'un pour le guider, voilà. Mais le chemin intérieur, c'est à la personne de le faire, ouais, ou pas. Voilà. Donc effectivement, un de ses buts, ça peut être mieux se connaître, avancer. Voilà. Il y a cette notion de mouvement, effectivement. Ça peut être un des buts. Et souvent, en tout cas, le moment, en fait, où nous sommes amenés à aller sur ce chemin-là, ce sont souvent les événements de la vie qui nous donnent cette opportunité-là. Pourquoi? Parce que c'est pas un cheminement que l'on fait par hasard. Ça peut être une quête, ah oui, la fameuse quête du Graal. Tiens, un autre mot-clé. Ça peut être une recherche de sens et souvent, quand nous sommes pardon, dans ce cheminement-là, eh bien, c'est parce qu'il y a eu dans notre vie un ou plusieurs événements. Voilà. Qui nous a amené à, eh bien, à évoluer, à aller chercher autre chose. Alors, Emmanuel nous met, cela sert à s'améliorer du fond de nous-mêmes. Oui, on peut. Mais alors, quel est le but de s'améliorer? Pourquoi est-ce que vous avez envie de vous connaître ou de vous améliorer finalement? Quelle est la motivation? Quelle est votre motivation en tout cas à ça? Après, il y a le chemin de vie aussi qui fait qu'il y a des personnes prêtes à évoluer et d'autres non. Alors, en fait, la notion d'être prêt ou pas prêt, moi je l'apparente à est-ce que j'appellerais des niveaux de conscience en fait. Parce que parfois nous ne sommes même pas conscients que nous aurions pu faire d'autres choix en fait.
Et ça implique effectivement une remise en question, hein. On est bien d'accord, hein. Ça implique une remise en question. Et oui. Qu'est-ce qui fait sens, hein? Remise en question qui peut être amenée par les événements de la vie, non. Que ce soit en amour, professionnellement. Bon, souvent, c'est les deux plus gros sujets, hein. Ou parce que, moi, je sais que ça a commencé, oui, quand j'étais toute jeune, là, avec mes études, tout ça. Enfin, voilà, quand il y a des phases comme ça, hein, dans nos existences, parce que vous en avez vécu aussi, ça, j'en suis sûre. Des phases où, ok, les besoins vitaux sont comblés, mais on sent qu'il nous manque quelque chose à l'intérieur. Non. Oui, je vois qu'il y a pas mal de micro-coupures. Alors, je vais peut-être faire court là. Là, c'était juste, voilà, pour prendre le temps. Ouais, parce que je vois que ça coupe beaucoup. Je vous remets l'info de la conférence que je donne en ligne. Voilà. Que je donne lundi 11 mai à 11h. Si vous êtes intéressé pour recevoir le replay, ou pour le replay, voilà. Ou pour le replay, voilà. Je vous invite à vous inscrire par mail, annabelle.croci@gmail.com. Oui, Sandrine, c'est pas par hasard le 11, puisque c'est un chiffre dont j'ai à... Le 11 n'est pas par hasard, comme je disais, parce que j'ai à assumer en fait la puissance du 11, qui fait partie de ma mission d'âme. Et oui. Voilà, ben écoutez, voilà, c'était juste pour vous donner déjà, comment dire, voilà, échanger avec vous pour donner quelques indications sur ce qu'est le développement spirituel, l'évolution spirituelle. Et puis, bien, nous poursuivrons tous ces questionnements. Comment le définir? Quelles sont ses caractéristiques? Quel est le but aussi de tout ça? Voilà, lors de la conférence en ligne que je donnerai lundi 11 mai à 11h. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. Et même si vous regardez cette vidéo après le 11 mai, contactez-moi pour recevoir le replay de la conférence qui est gratuite. Voilà, je vous souhaite un bel après-midi et à très vite.